je voulais saluer particulièrement un monsieur que j'ai nommé ici le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Merci à vous, président, parce que le geste que vous avez fait pour notre camarade me touche énormément. Me touche véritablement dans les plus profonds de mes entrailles. Et donc, je fais cette vidéo-là en guise de reconnaissance pour vous dire merci. Merci pour Gbagbo Koné. Notre frère a été traqué ici en Occident par les hommes de Draman Ouattara, qui malheureusement pour eux, bien entendu, et heureusement pour nous, ont échoué. Et s'en est suivi un balai judiciaire. Et on est sorti victorieux, bien entendu, de cette cabale judiciaire-là. Aujourd'hui, notre frère Gbagbo Koné a décidé de laisser tout derrière lui, femmes et enfants, et d'aller dans l'AES, où le président capitaine Ibrahim Traoré lui a demandé de venir, là où il pourra bien entendu assurer sa sécurité. Parce qu'en réalité, ici, il n'est plus en sécurité. Ce qu'il donne, ce qu'il souhaite, c'est de me faire taire. Ça ne m'empêche de parler. Ça ne m'empêche pas tous les Africains. Mais est-ce que je peux me taire? Non. Que l'impérialisme continue d'attaquer notre pays. Est-ce que je peux me taire? Non. L'impérialisme échafaud des plans machiavéliques pour vouloir déstabiliser le pays de l'AES. Est-ce que Gbagbo Koné doit se taire? Non. Est-ce que Gbagbo Koné doit se taire? Non. Alassane Dramane Ouattara empêche le président Laurent Gbagbo, le président panafricaniste, d'être candidat aux élections présidentielles de 2025. Non. Je préfère lui tranquillité que de vivre dans l'opulence de la honte. Je vous remercie, chers camarades. Je vous remercie. Chaleureux. C'est par ces mots que M. Suleiman Gbagbo Koné, un activiste africain de nationalité ivoirienne qui vivait maintenant en France depuis très longtemps, a fait son premier discours au Burkina Faso, précisément à la place Capitaine Ibrahim Traoré de Ouagadougou. Et avec ce ton, on se rend compte qu'il est en train de s'attaquer non seulement à la France-Afrique, mais au président Alassane Dramane Ouattara et à Emmanuel Macron qui ont essayé de le kidnapper en pleine journée ici en France par des hommes cagoulés. Finalement, il a décidé de rentrer en Afrique où il va s'installer au Burkina Faso. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette invitation, ce n'est pas n'importe qui l'a fait. C'est bien sûr le président Ibrahim Traoré qui l'a invité. Je vous invite à écouter les détails de M. Johnny Pachenko. Aujourd'hui, notre frère Gbagbo Koné a décidé de laisser tout derrière lui, femmes et enfants, et d'aller dans l'AES, où le président capitaine Ibrahim Traoré lui a demandé de venir, là où il pourra bien entendu assurer sa sécurité. Parce qu'en réalité, ici, il n'est plus en sécurité. Et c'est véritablement ce qui me touche. Voilà pourquoi je fais cette vidéo ici, pour dire au président IB, vraiment merci. Merci parce que aujourd'hui, on sait qu'il y a la relève. On sait véritablement qu'il y a un panafricain qui est à la tête d'un État africain. Un panafricain qui, même étant en Afrique, a un regard sur ses fils, ses frères, qui sont de l'autre côté en hexagone. Et lorsque ceux-ci ont des problèmes, il peut donner de la voix pour eux. Et il a toujours donné de la voix pour eux. J'aimerais vraiment vous remercier. Parce que je suis un peu surpris. Et j'ai à la fois mal. J'ai mal et c'est sous les mêmes qui m'a un peu remonté le moral. Lorsqu'il m'a expliqué en long et en large le pourquoi, bien entendu, de ce voyage-là. Mais les pro-ados qui se taguent d'être des moutons, pour eux, c'est une victoire. Mais ils n'ont pas eu de victoire parce que Gbagbo Koné n'est pas en Côte d'Ivoire.
Il n'y a aucune victoire. Mais c'est des gens qui prient, bien entendu, pour que la vie de leurs confrères, la vie de leurs frères soit gâchée. Alors qu'ils sont prêts à risquer leur vie, à prendre des pirogues, des bateaux gonflables pour arriver en Occident. Mais pour des questions d'ordre politique, on prie pour que Gbagbo Koné retourne en Afrique. Aujourd'hui, sûrement qu'ils vont festoyer. Mais qui rit le premier, on verra bien s'il rira le dernier. Voilà pourquoi je dis ici merci au président Ibrahim, parce que le geste qu'il vient de poser, le geste qu'il vient de faire, nous touche énormément. On sait désormais qu'on a une terre sur laquelle on peut compter. On sait désormais qu'on a un frère sur lequel on peut compter. On sait désormais que l'Afrique peut être fière, parce que l'Afrique aujourd'hui a un fils qui porte, bien entendu, toutes ses aspirations, toutes ses valeurs sur ses épaules et qui est prêt à braver tous sortes d'obstacles pour protéger ses fils d'Afrique-là. Donc j'aimerais saluer le président Ibrahim Traoré. Je sais que Gbagbo Koné est parti, donc c'est sûrement ils vont s'acharner maintenant, je suis au courant de ça. Mais je suis un militaire et j'ai le moral forgé pour ça. Voilà, camarade Gbagbo Koné, de ta position, sache que ça nous fait mal parce que tu es parti. Mais nous, un jour, te trouver au Burkina là-bas. On vient te saluer et la lutte va continuer. Et je sais que de ta position, tu viendras même en Europe ici, leur montrer qu'ils ne sont rien. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse. Suleiman Gbagbo Koné, activiste ivoirien, vient de passer sa première nuit sur la terre africaine de Burkina Faso. Et selon les dires de M. Johnny Pachenko, il a été invité par le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dans cette vidéo, je ne peux ni infirmer ou bien ni confirmer les propos de Johnny Pachenko. Tout ce qu'il faut dire, c'est que ces derniers temps, il est exactement dans le secret de plusieurs personnes. Et en plus de tout cela, c'est quelqu'un qui côtoie M. Suleiman Gbagbo et même sous les de Paris, des gens qui partagent presque le même quotidien avec cette personne. S'il le dit, on peut avoir confiance. Mais dans cette histoire, tout ce qu'il faut dire ou bien retenir, c'est qu'il y a une leçon à tirer dans tout ça. Les gens qui ont voulu kidnapper M. Suleiman Gbagbo dans l'anonymat, l'envoyer en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse croupir là-bas en prison, ont échoué. Parce que ce que nous sommes en train de voir, à la justice française, il a gagné non seulement, et il a été dédommagé de 1000 €, quelque chose qui est rare dans des situations pareilles. Il a finalement décidé de venir au Burkina Faso. On a vu comment est-ce qu'il a été accueilli. Ils ont voulu faire du mal à Suleiman Gbagbo. Au contraire, nous sommes en train de voir son étoile qui est en train de briller. Quand on voit par exemple depuis la France, combien de personnes qui se sont mobilisées pour partir au tribunal afin de lui porter soutien. Combien de créateurs de contenu se sont levés sur les réseaux sociaux pour réellement prendre sa défense. Et au Burkina Faso, nous sommes en train de voir combien de personnes se sont mobilisées pour venir l'accueillir. Si on attend aussi que cette porte a été ouverte ou bien son invitation a été faite en personne par le capitaine Ibrahim Traoré, on ne peut que tirer chapeau. On ne peut que dire merci au gouvernement actuel de Burkina Faso et même tous les gouvernements de l'AES parce qu'ils ont une vision panafricaniste. Ils sont en train d'ouvrir les portes de ces pays aux panafricains et nous sommes en train de voir actuellement dans les années 2025 un berceau du panafricanisme. Comme dans les années 50 et 60, la République de Guinée avec Sékou Touré était pour tous les panafricains. C'est l'histoire qui se répète, mais le foyer a changé de direction. Nous sommes en train de voir actuellement le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui sont en train de devenir le foyer pour tous les panafricains. Si on n'a pas de place en Europe ou bien on est combattu par la France-Afrique ou le néocolonialisme, je pense qu'on peut trouver refuge dans ces trois pays. Ce que vous pensez de la situation de Suleiman Gbagbo Koné, écrivez-le en commentaire parce que je serai ravi de le lire. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle,
que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.